Didier Bléou, directeur de radio Fréquence Bleu. Tout petit, j'ai compris que la cigarette, ce n'est pas bon pour la santé. Une cigarette de griller, c'est des limites de vie perdues. Un jour à l'école, j'ai pris une cigarette, j'étais en 5e ou en 4e, quelque chose comme ça, parce que tout le monde fumait. Ils m'ont dit mais vas-y, essaye. Et je trouvais ça ridicule, j'ai écrasé la cigarette et je me suis dit mais moi je ne fumerai jamais parce que ça n'a aucun intérêt. Et puis un peu plus tard, parce que j'en ai parlé à ma mère qui était infirmière, elle m'a expliqué, elle m'a montré des images de gens qui fumaient. Et je me suis dit, heureusement que je n'ai pas cette envie-là, contrairement à mes camarades garçons et filles. Le tabac tue 5000 personnes par an en Côte d'Ivoire. Et puis souvent les gens me demandent, comment tu fais pour rester toujours jeune? Mais c'est parce que je ne fume pas. Fumer c'est dangereux. Il y a longtemps on véhicule le message, il faut que les gens prennent conscience que c'est pas bon pour la santé. Dans le groupe Magic System, sur les 4 membres, il y a les 3 fumeurs. Goudé, Tino et moi. Nous fumons tous. Et j'ai décidé un jour d'arrêter, le 28 décembre 2011. Aujourd'hui, nous sommes en 2015, je vais dans la 4e année où j'ai arrêté la cigarette. J'ai amené un ami à arrêter la cigarette avec moi aussi. Tino a arrêté 2 ans après, Goudé a arrêté 1 an après. Aujourd'hui, on sent que quelque chose a changé dans notre vie. On n'a plus cette courbature, on n'a plus cette fatigue au réveil, on est bien. Donc je crois que la cigarette était en train de freiner quelque chose en nous. Je ne le souhaite pas. Parce que fumer, c'est se tuer à grand feu. Arrêtez de fumer pour vivre. Fumer? Non, fumer, c'est se tuer à grand feu. Arrêtez de fumer pour mieux vivre. Fumer, c'est se tuer à grand feu. Arrêtez de fumer pour vivre. Oh, arrête ça. Arrête ça là. Fumer, c'est se tuer à grand feu. Arrête de fumer pour mieux vivre. C'est pas garant, c'est un conseil. Fumer, c'est se tuer à grand feu. Arrêtez de fumer pour mieux vivre. Fumer, c'est se tuer. Arrête donc de fumer pour vivre. Arrêtez de fumer pour vivre. Fumer, c'est se tuer à grand feu. Alors, arrêtez de fumer pour vivre. Fumer, c'est se tuer à grand feu. C'est-à-dire que c'est déjà en foin. Fumer, c'est se tuer à grand feu. Donc arrêtez de fumer pour vivre. Fumer tue à grand feu. Alors, arrêtez de fumer si vous voulez vivre. Fumer, c'est se tuer à grand feu. Arrête de fumer pour mieux vivre. Fumer, c'est se tuer à grand feu. Arrêtez de fumer pour vivre. Fumer, c'est se tuer à grand feu. Arrêtez de fumer pour vivre longtemps. Fumer tue à grand feu. Les gars, il faut arrêter de fumer pour vivre. Ça suffit. Assez, j'abandonne. Cigarette. Je t'arrête. Ça suffit. Je t'ai pris comme ami. Tu agis en ennemi. Cigarette. Je t'arrête. Ça suffit. Évidemment, lorsque nous parlons de sensibilisation, de lutte contre le tabac et les autres addictions, nous sommes avec le docteur Ernest Zotois, habitué à nos plateaux également des jeudis. Il est le directeur, coordonnateur donc, du programme national de lutte contre le tabac et les autres addictions. Et depuis quelque temps, on va dire sur une longue période, il est avec nous, évidemment, pour continuer à sensibiliser les uns et les autres, ou je pourrais encore dire les unes et les autres, à la consommation du tabac, parce que tuer, comme ils l'ont si bien dit, du moins fumer, c'est se tuer à grand feu. Docteur Zotois, bonjour. Bonjour Christelle. Merci encore d'être là. Merci à vous. Alors, à ce stade, à ce jour précis de ce mois de septembre, précisément le 10e jour, où en est-on avec la sensibilisation contre la consommation du tabac en Côte d'Ivoire? Merci pour encore une fois de plus nous donner l'occasion de sensibiliser la population ivoirienne, sensibiliser en particulier la jeunesse pour qu'elle puisse arrêter
de fumer parce que la cigarette tue, le tabac tue, c'est un poison, c'est une drogue malheureusement licite et donc qui entraîne des dégâts au niveau de la santé, au niveau économique, au niveau environnemental. C'est en tout cas un fléau social, un fléau aujourd'hui, et donc il est important de sensibiliser l'ensemble de la population afin qu'elle puisse prendre conscience et puis prendre des mesures conséquentes. Et effectivement, avec une volonté au plus haut affichée, à travers bien sûr la prise du décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun, ceci pour protéger la population contre l'exposition à la fumée du tabac. Que ceux qui ne fument pas, que la pauvre femme enceinte qui a son bébé ne puisse pas souffrir de cela. Et donc, dès l'entame de ce décret, le ministère de la Santé a jugé nécessaire de sensibiliser d'abord la population. C'est vrai que le décret prévoit des sanctions en termes de 15 000 francs à 100 000 francs pour le fumeur et de 50 000 francs à 200 000 francs pour le responsable des lieux publics qui ne respecte pas les consignes. C'est ça, les consignes. Et ceci rentre dans le cadre du développement du concept Ma santé, ma vie, que Dr Raymond Ngouldou Koufi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, a essayé d'initier depuis qu'elle est là pour inculquer à la population ivoirienne d'adopter des meilleures attitudes, des meilleures pratiques pour avoir une bonne santé. Le concept Ma santé, ma vie demande aux Ivoiriens une bonne hygiène de vie, de faire le sport, de ne pas boire de l'alcool à volonté, mais de façon modérée. Et par contre, la cigarette, c'est l'usage qui est interdit. Et donc, nous continuons à sensibiliser. Et aujourd'hui, êtes-vous satisfait? Nous sommes vraiment satisfaits. Il y a eu une mobilisation sociale autour de ce décret pour sensibiliser la population ivoirienne. Vous avez vu tout à l'heure, et c'est en cela que nous disons un grand merci à tous ces artistes, à tous ces grands artistes, à tous ces professionnels de communication qui se sont associés à nous pour donner l'information, la vraie, aux Ivoiriens que la cigarette tue. Et puis aussi, encore un grand merci à la RTI, bien sûr, à double titre. Christelle, nous sommes ensemble depuis un certain temps. Mais aussi, Radio Côte d'Ivoire a décidé de nous associer cette année à la sensibilisation de l'ensemble de la population ivoirienne. Et donc, depuis un certain temps, nous sommes en train de parcourir toute la Côte d'Ivoire pour donner l'information. Et là aussi, c'est une satisfaction. On a pu réussir à ce que toutes ces personnalités-là puissent nous accompagner. Et tenez-vous bien, quand nous arrivons dans une ville, nous sensibilisons. Ici, et là, c'est à Toumoudi. Oui, et là, c'est à Toumoudi. En même temps que nous faisons le jeu concours crack, on fait le concours Woyo, etc. La nuit, à côté de cela, nous profitons pour aller contrôler, voir un peu dans les maquillés bars, dans les espaces publics, si au moins c'est respecté. Et quel est le constat, il est bon. Plus de 500 espaces ont été visités et à 95%, nous n'avons pas trouvé de fumeurs à l'instant où nous passons. À l'instant où vous passez, hein? Oui. Ça c'est bien dit, parce qu'après vous ne maîtrisez plus rien. Bon, ça oui, mais quand même, il faut faire confiance aux Ivoiriens. Et nous avons confiance aux Ivoiriens et nous pensons que c'est quand même... voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vrai qu'ils n'ont pas de signalisation officielle. Mais parce qu'on a vu tout à l'heure une feuille, c'est très basique, très scolaire. Ouais. Ils ont essayé, voilà, vous voyez ici la maire de Toumoudi en personne, avec tout le conseil municipal. Madame le maire. Qui était présent lors de la sensibilisation. C'est ce que nous recherchons. Ah oui, docteur Zotoa. Oui, on était à Toumoudi.
Et voilà, Innocent qui est en train de faire vraiment une sensibilisation maintenant qu'il est devenu un pro. Hein, voilà. Et voici aussi la mère qui est en train de donner des conseils aux populations. Le groupe Woyon qui est en train de chanter avec un thème de lutte contre le tabagisme. Et ça, c'est le jeu crack. Hein, ça, c'est les équipes qui sont en compétition. Je crois qu'il y avait 4 ou 5 équipes à Del Poissy qui sont aujourd'hui, je pourrais dire, des tabacologues. Et voilà la population qui s'intéresse à la chose. Ça, c'est le concours du journaliste sportif. C'était une belle fête. Voilà, c'est une belle fête. La jeunesse a répondu présent. Et c'est comme ça, il y a eu un engouement populaire partout où nous sommes passés. Vous voyez les mamans qui pourront donner les conseils à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Et c'est ça que nous... Une fois que les femmes ont saisi le message et les jeunes, je pense que le message y passe. Voilà. Et c'est ça même. C'est-à-dire qu'il faut que les Ivoiriens s'approprient ce concept, ma santé, ma vie. Adoptons de bonnes attitudes. Mais surtout, il faut qu'on arrête de fumer. Parce que, tout simplement, ça tue. Alors là, c'est... Voilà. C'est la série des récompenses. Je me mets en train de récompenser. Ça, c'est la dame qui représente le jeu concours crack, l'équipe qui a gagné. Et là, c'est une photo de famille. Franchement, c'est un décret interdit de fumer dans les lieux publics et les transports en commun. C'est vraiment l'occasion de vous dire un grand merci. Je suis vraiment content aujourd'hui et je pense que les autorités, les plus hautes autorités trouveront le temps de nous dire un grand merci. Et alors, ceci pour dire que cette tournée va connaître une apothéose à Yamoussoukro le samedi prochain qui vient là, le 12. Nous y serons tous, toute la jeunesse ivoirienne, parce que c'est une salle d'à peu près 2500. C'est pour la finale que vous y voilà, allez. Ça c'est la finale. Une salle de 2500 places, avec des écrans géants qui seront au dehors. Mais c'est pour... Avec une logistique qui ne dit pas son nom, n'est-ce pas, docteur? C'est ce que nous voulons. Et la population ivoirienne est en train de s'approprier ce concept-là. C'est très bien. Et ça, nous serons présents pour encore sensibiliser. Et avec... il va y avoir de grosses surprises. Lesquelles, par exemple? Non, ça, des surprises. Les acteurs, on pourra quand même avoir la primeur. Ah oui, mais c'est que... Au moins 0,5%. Madame la ministre de la Santé, la lutte contre le sida sera présente. C'est la surprise? Avec la jeunesse. C'est une grande surprise. C'est une victoire pour vous. Depuis là, c'est une victoire pour vous personnellement. Merci. Et puis, bien d'autres. Je ne veux pas... Je tais les noms pour le moment. Mais déjà, on a pu avoir la ministre. Voilà. Mais en tout cas, tout le monde, tous ceux qui nous ont aidés à sensibiliser, la majorité sera présente. Les ONG, quelques artistes, enfin, des artistes, je ne vais pas citer de nom. Non. La radio Côte d'Ivoire avec une magnifique équipe dirigée par Touré Mamadou, Adel Kwasi, Innocent, Oka, mais avec Salih Sinoué, vraiment qui nous ont donné cette occasion. Et je voudrais leur dire encore merci. Alors déjà, population de Yamoussoukro, sachez-le, Madame la ministre de la Santé sera avec vous pour cette grande finale. On va dire cette radio vacances qui a donné l'opportunité, en tout cas au ministère, de communiquer, sensibiliser la jeunesse sur l'interdiction de la consommation du tabac. On part à la pub, encore une fois. À tout de suite.
Sous le haut patronage du ministre d'État Madou Koulibaly, secrétaire général de la présidence, sous le parrainage du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement Albert Mabry Touakus, sous la présidence du ministre des Transports Gaussou Touré, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'Alliance nationale des transporteurs et conducteurs RHDP de Côte d'Ivoire, organise une journée d'hommage à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, ce jeudi 10 septembre 2015 à 14h à la place de la Paix de Mans. Transporteurs, usagers de la route, population, vous y êtes tous invités. Le ministre des Transports, Gaussou Touré, informe les élus, cadres et populations du district des Montagnes que la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique Sodexam procédera ce jeudi 10 septembre 2015 à l'ouverture officielle du nouvel aéroport de Mans. Cette cérémonie sera doublée de celle du vol inaugural de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire à destination de Mans. Filles et fils du district des Montagnes, vous y êtes tous invités. Ils ont prouvé qu'ils sont doués. Ils sont uniques en leur genre. DSD Prod présente la grande finale Wow. Le samedi 19 septembre au Palais de la Culture de Treichville à partir de 17h. Artistes invités Force One, José, Kif No Beat, deux bandeaux DJ et un mini-concert Lily Ponce. Abidjan et moi, on finit. Sans condition, sans projet, toi et moi, c'est la la la. Ticket en vente à Mediastore Capsule, Radio Jam, Sokosé, Hassan 220 et Yopougon à 5 000 francs et 10 000 francs. Infolab. Waouh, le talent est en vous. Orange. Étudiants, professionnels cadres, dirigeants, l'Université Ampateba et l'Institut des sciences et ingénierie de développement ISID organisent pour vous des journées portes ouvertes, journées de découverte des diplômes d'excellence, DU, Master, Executive MBA, Executive Doctorate de l'Université Paul Valéry de Montpellier, préparés en Côte d'Ivoire. Du 17 au 19 septembre 2015 à ISID de Plateau, 7e tranche, Les Flamboyants. Ensemble, investissons dans l'avenir de l'Afrique. Le docteur Sotois est toujours en notre compagnie. Avec lui, nous parlons de sensibilisation. Et évidemment, l'homme est très heureux ce matin parce que la plateforme offerte à lui et évidemment la structure qu'elle dirige par Radio Côte d'Ivoire, précisément Radio Vacances, est une plateforme pleine de succès. La preuve, la communication à outrance sur la non-consommation du tabac en Côte d'Ivoire pour votre propre santé. Docteur, pour terminer notre entretien, vous êtes un homme satisfait, vous avez pu obtenir le déplacement de Madame la ministre de la Santé à Yamoussoukro pour la finale et d'autres grosses surprises sont attendues. Au total, qu'avez-vous à dire aux populations de Yamoussoukro et puis à celles des autres villes de Côte d'Ivoire? Merci, c'est vrai que nous sommes satisfaits, mais il faut qu'on continue toujours à sensibiliser. Parce que c'est vraiment important, c'est par là que nous pouvons atteindre de grands résultats. C'est vrai que la sanction, nous la faisons parce qu'effectivement, il y a certains maquis aussi dans certains endroits qui ont commencé à reprendre. Mais nous les avons identifiés. À reprendre quoi? La cigarette, la consommation? Non, à autoriser certaines personnes à fumer dans certains endroits que eux-mêmes, ils pensent que c'est... Espace fumeur, espace non fumeur, voilà, c'est ça? Ils veulent alors que... on envoie des messages 1 ou 2 fois, 3 fois. Ils se connaissent, je ne vais pas les citer ici. Nommément. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que la population commence à avoir les réflexes, les réactions. Et appeler au 143, qui est le numéro vert du ministère de la Santé. Nous allons repasser. On repasse 1 fois, 2 fois, on donne des conseils. Des cartons jaunes. Et puis après, on prendra des mesures conservatoires pour préserver la santé de la population. Ça peut aller jusqu'à la fermeture de l'espace. Oui, bien sûr. En même temps aussi, il faut offrir la possibilité de donner à ceux qui ont envie d'arrêter des solutions de sevrage. Et cette solution-là, aujourd'hui, existe. Alors, c'est le début de la rentrée scolaire. Enfin, c'est la rentrée scolaire. Je demande à tous les élèves qui fument qu'à aller directement voir le médecin du médico-scolaire qui prendra les mesures nécessaires pour pouvoir les aider à arrêter. S'il n'y a pas de médico-scolaire en tant que tel, mais il est clair que dans la localité, il y a un médecin qui a été désigné pour s'occuper du sevrage
tabagiques. Voilà. Parce que cette année, nous avons formé presque au moins un médecin de médico-scolaire par localité pour pouvoir s'occuper. Et ils sont sur toute l'étendue du territoire. Bien sûr, bien sûr. Et donc, c'est vraiment important. Et c'est l'invitation que je voulais lancer. Ceux qui se sont inscrits, je reviens pour leur dire, pour le sevrage, il n'a qu'à patienter. Nous allons finir la sensibilisation à Yamoussoukro. Patienter en arrêtant de fumer. Oui, bien sûr. Et nous allons leur faire appel pour des séances. Alors, rendez-vous le samedi à Yamoussoukro. Toute la population de Yamoussoukro, toute la population des communes qui ont été invitées par rapport à la compétition seront présents. Grand Laou, Divo, Bouna, Abangourou, enfin, j'en passe. Il y a près de 9 à 10 communes qui ça va être chaud, invitées, et ça sera vraiment une belle fête. Merci beaucoup, Dr Zotoa. Vous êtes le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le tabac et les autres addictions. Et vous étiez en notre compagnie comme certains jeudis passés pour toujours mettre le doigt encore sur cette sensibilisation. On le disait hors antenne, l'État veut faire le bonheur des citoyens, même si certains ne veulent pas contre leur gré, parce que de toute façon, vous ne fumez pas, vous êtes en bonne santé, c'est votre famille premièrement qui en bénéficie, votre entreprise et votre région, enfin bref, tout le monde en bénéficie. En tout cas, merci de prendre au sérieux ces recommandations. Docteur, le numéro vert 143, c'est le numéro vert du ministère de la Voilà. Pour les questions, pour le sévrage, merci de continuer à appeler à ces numéros-là, à ce numéro-là. Merci beaucoup, docteur. Merci. Et belle fête à Yamoussoukro. On se retrouvera forcément jeudi prochain pour un débrief. Avec plaisir. Merci beaucoup, docteur. Merci. Tout à l'heure, nous parlions des secouristes bénévoles. Ils s'installent maintenant sur l'antenne. L'idée est venue à travers moi-même mon chômage. Parce que quand on chôme et qu'on prie beaucoup Dieu, la prière consiste à demander à Dieu de t'orienter. Et Dieu m'a donné cette très bonne orientation. Moussa a opté pour le bénévolat dans le domaine de la santé depuis plusieurs années. Avec lui, toute une équipe. Leur mission, sauver des vies. Ils offrent leurs services un peu partout, dans plusieurs autres domaines, pour assister les personnes dans le besoin. Quand nous sommes des passages et que nous voyons quelqu'un assis, ou bien couché, ou bien même arrêté dans des conditions un peu anormales, on s'approche, on demande qu'est-ce qui ne va pas. Mais ce n'est pas tous les malades qui se couchent. Il y a des malades, en partant comme ça, il peut s'arrêter, s'adosser à un mur, baisser la tête quelque part. Mais si ce n'est pas ton travail, tu ne peux pas faire attention. Mais nous, on fait attention à tout ça. Ça, c'est le côté droit à la vie. C'est-à-dire tout ce qui tend vers la santé et la sécurité sanitaire de la personne humaine sacrée. À plus forte raison, quand on voit deux véhicules dans une position anormale sur la voie publique, ça nous intéresse. On s'arrête, on demande, même si c'est un accrochage, on demande est-ce qu'il y a blessé. À plus forte raison, si nous voyons un attroupement où les gens sont en train de se frapper ou bien se discuter, les simples discussions peuvent tourner à des drames. Donc, nous cherchons à comprendre de quoi il s'agit. Et nous voyons, dans la mesure du possible, s'il y a une procédure pénale, ainsi de suite. Donc, on aborde beaucoup de choses à la fois. Les bénéficiaires sont nombreux. Ces bénévoles veulent faire encore davantage d'heureux. Ils sollicitent de l'aide pour accomplir au mieux leur mission. Nous sommes une organisation humanitaire. Nous ne prenons pas 5 francs. On a besoin des moyens de communication. On a besoin des moyens de transport. On a besoin de produits médicaux, produits pharmaceutiques pour mieux accomplir nos missions de défense des droits de l'homme. Une initiative encouragée pour le bonheur des populations.
Et vous l'avez si bien dit, Philomène, c'est une initiative à vraiment encourager pour le bonheur des populations. On risque de me répéter. Monsieur Vis-à-vis, bonjour. Bonjour. Comment Christelle. ça va? Oui, ça va très bien. Madame Cabran d'Ersville, bonjour. Monsieur Vis-à-vis souffrait que nous commencions avec la dame. Oui. Merci beaucoup. Nous sommes là pour rendre, vous êtes avec nous, pour rendre un hommage mérité au révérend Feu Ebo Karol-Eli qui nous a quittés. Oui, c'est cela même. Bonjour téléspectateurs de RTI 1. En effet, au nom d'Ebo Karol-Eli Organisation et de l'Église évangélique Vie et Restauration, notre présence se justifie par le fait qu'il est temps, toutes choses étant réunies et belles devant le Seigneur, de rendre un hommage à une dame, le révérend Ebo Karol-Eli. Il a plu au Seigneur de la rappeler le 13 décembre 2013 et il convient maintenant que nous puissions témoigner notre reconnaissance à l'Éternel, car c'est l'Éternel qui nous l'a donné. Elle était un don pour nous, ses enfants spirituels, mais également un don pour le corps de Christ dans son entièreté. Et donc, cet hommage qui lui sera rendu se fera de concert avec le corps de Christ, avec les pasteurs. C'est déjà un appel que nous lançons en l'endroit de ces pasteurs-là. Et il se tiendra en 2 points, cet hommage-là. Hommage parce que c'était une femme de distinction, une femme de poigne, une femme dans la bouche de laquelle la parole de Dieu avait autorité, dans la bouche de laquelle Dieu se révélait et pouvait transformer des vies et a transformé des vies. Moi, je suis un fruit de la consécration véritable du révérend Ebo Karol-Eli. Donc, ce jeudi, aujourd'hui, sous le coup de 21h, du côté de l'hôtel communal de Cocody, nous invitons la population ivoirienne, car le révérend Ebo Karol-Eli avait un sacerdoce pour toute personne qui avait besoin du secours du Seigneur. Donc la population ivoirienne, le corps de Christ, ceux qui n'ont rien à voir même avec Christ, avec Dieu, mais qui savent qu'un jour, par le truchement d'une émission radiophonique ou télévisuelle, ont pu recevoir quelque chose de Dieu, qui peuvent l'attester, sont invités ce soir sous le coup de 21h à l'hôtel communal. C'est un hommage festif, parce que ambassadrice de la vie, elle communiquait la vie, elle communiquait la joie, elle communiquait l'identité, le retour à l'identité véritable. Que ce soit un homme ou une femme, tu as besoin de revenir à cela. Donc, en tant qu'ambassadrice de la vie, nous avons voulu l'accompagner, nous avons voulu, avec des cris de joie, avec des chants d'allégresse, de louange et d'adoration, voilà, nous avons voulu, comme cela, lui rendre hommage, et des chants nous accompagneront ce soir à partir de 21h du côté de l'hôtel communal. Ce sera également le lieu de rendre témoignage de ce que son sacerdoce était vraiment devant le Seigneur, et que bien que le Seigneur l'ait rappelé comme il lui convenait, il est souverain, il continue cependant de poursuivre son œuvre. Donc nous aurons des témoignages durant la vie du révérend Ebo Karol-Eli, et après, ça va faire 2 ans, Dieu, il ne chôme pas, il ne dort pas, il continue de faire des miracles. Donc ces témoignages-là seront entendus et pourront faire du bien à toi qui me vois maintenant et qui te déplacera certainement ce soir. Et le samedi, à partir de 21h. Donc l'hommage continue le samedi. Le samedi, nous avons tous rendez-vous du côté de Ivo Septrècheville pour la levée de corps. La levée de corps à partir de 11h pour le transfert à Grand Bassam, où se tiendra l'inhumation. Donc, c'est 2 démembrements là, par rapport à l'hommage rendu au révérend Ebo Karol-Eli. Donc, hommage ce soir, et puis samedi donc, la levée de corps à 11h, il faut être en blanc. À 11h, Ivo Septrècheville, et tous ensemble à Bassam pour le dernier au revoir. D'accord. Madame Cabran, merci d'être venue. C'est moi. Merci beaucoup. À quel numéro on pourrait vous appeler? Le numéro n'a pas changé, c'est le numéro de la vie, c'est le 02 91 05 73. Le 02 91 05 73. Soyez sûrs que Dieu vous attend ce soir. Merci beaucoup d'être venu. Excellente journée et très belle célébration ce soir. Merci. Vis-à-vis le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie en milieu scolaire, vous, on le sait, hein, vous avez toujours dit que vous avez la panacée, vous avez de quoi guérir ceux qui fument par les moyens traditionnels. C'est ça. Merci, madame. Et vous avez le plaisir dans votre bouche, vous
qui avez la drogue dans votre main et vous qui sont actuellement dans le fumoir, regardez-moi très bien. Vous avez un verre de l'alcool. Regardez-moi très bien. C'est moi vis-à-vis. J'ai une potion pour vous donner et dès la prise du médicament, sur petit verre que vous avez eu de thé, et c'est fini. Le plaisir est parti. Et celui qui n'est pas prêt pour laisser, celui qui veut arrêter, celui qui n'est pas prêt, les parents peuvent passer derrière la personne et ne lui disent même pas qu'on va lui faire arrêter. Il suffit seulement de consommer petit verre de ce médicament et le plaisir est parti. Et depuis, ça me fait plus de 30 ans que mon père m'a légué ce pouvoir. Mon père m'a donné ce médicament, il m'a montré plein de racines que j'ai pris aujourd'hui pour tenter de soigner la population avec ça. Et j'ai fait avec plusieurs témoignages, plusieurs personnes aujourd'hui qui sont sorties de là. Donc je demande à la nation, à toute personne qui sont prêts, qui veulent aujourd'hui, même celui qui ne veut pas, les gens même viennent dans mon cabinet pour venir chercher le remède pour aller donner à leurs parents. Donc nous avions créé une ONG et bientôt c'est la rentrée. L'ONG a déjà commencé à travailler, à passer dans plusieurs établissements et cette année encore, nous comptons aller encore dans plusieurs établissements pour sensibiliser, pour dire, vous avez écouté tout à l'heure nos artistes, nos différents artistes qui ont parlé, qui disent fumer, c'est se tuer. Merci d'être l'ambassadeur du ministère. Donc, alors, vis-à-vis donc, pour vous joindre, pour ceux qui aimeraient arrêter de fumer, il a dit, il a des la personne, avec des plantes, c'est avec des plantes. Voilà. Même si tu as la volonté, tu n'as pas la volonté, tu me vois, tu vas arrêter sur place. D'accord. Maintenant, pour vous voir vis-à-vis, on appelle à quel numéro? Bon, nous sommes situés à Ingré. On vient où? Qu'est-ce que je raconte? Voilà, nous sommes pour situés. Pour vous entendre, on vous appelle à quel numéro? Voilà, nous sommes situés à Ingré, vers l'église catholique Saint-Ambroise Jubilé. Et tous ceux qui veulent nous voir peuvent nous joindre sur le 07 38 79 46. Et puis il y a le 01 83 34 37. Et puis il y a le 40 28 02 75. Nous sommes là du lundi au samedi pour recevoir toute la population. Les parents, faites venir vos enfants et nous allons les aider. Merci beaucoup, vis-à-vis. Merci. Arthur Leka et Rachel Trazier, bonjour. Merci d'être là. C'est l'atmosphère prophétique au stade Félix Houphouët-Boigny. C'est le vendredi 18 septembre de 18h à l'aube. Merci bien. Bonjour à tous les téléspectateurs. Nous sommes ici présents pour vous annoncer un événement majeur, un événement d'une importance capitale. Il s'agit d'atmosphère prophétique, qui est un grand temps de prière organisé par le bishop Ouattara Mohamed Idriss et Ouattara Mohamed Idriss Ministries. Cet événement revêt un caractère important dans la mesure où nous allons prier avec le bishop Ouattara Mohamed Idriss, nous allons prier pour la Côte d'Ivoire, nous allons prier pour la terre ivoirienne, nous allons prier pour tous les habitants de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous voulons vous inviter à inviter également toutes les personnes qui vous entourent. Parce que nous allons intercéder pour la Côte d'Ivoire, mais bien plus. Nous allons prier avec le bishop Ouattara Mohamed Idriss que Dieu a inspiré pour que vous soyez en alliance avec la terre ivoirienne. Être en alliance avec la terre ivoirienne vous permettra, n'est-ce pas, de bénéficier des fruits de la terre ivoirienne, mais bien plus, la terre ivoirienne va se refuser, n'est-ce pas, de boire votre sang. Donc, nous vous invitons à venir prier intensément. Nous vous invitons à venir prier intensément pour la Côte d'Ivoire, à intercéder pour la Côte d'Ivoire. Invitez tous vos proches, invitez même vos parents qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire parce que cette vision qu'a reçue le bishop Ouattara Mohamed Idriss est primordiale pour la nation, pour la terre ivoirienne. Rachel Trazier, vous avez assurément des choses à ajouter? Bien évidemment, Christelle, nous invitons tous les Ivoiriens et en les invitant, nous mettons à leur disposition le transport. Le transport, il est
gratuit. Chers Ivoiriens, chers habitants de la Côte d'Ivoire, le transport pour venir au stade Félix Houphouët-Boigny est gratuit. Vous avez tout simplement qu'à quitter vos maisons et à rallier tous les points de ralliement dans ces différentes communes. Nous avons la commune de Yopougon, la commune d'Anyama, d'Abobo, d'Adjamé, Cocody, Bingerville, Koumassi, Magori, Port-Boué et la ville de Grand Bassam. Pour connaître tous les points de ralliement, c'est Sainte-Christelle. Il faut tout simplement que les Ivoiriens envoient un SMS de la commune dans laquelle ils sont, c'est-à-dire si c'est Yopougon, vous envoyez Yopougon au 59 200 200 ou Bingerville au 59 200 200 et tous les points de ralliement vous seront communiqués par SMS. Via SMS 59 200 200, c'est la ligne. C'est le call center du ministère. C'est clair. D'accord. En tout cas, merci d'être venu. Un dernier mot rapidement. Le dernier mot que nous voulons ajouter, c'est de vous demander, à vous qui nous regardez présentement, de venir prier, parce qu'il s'agit non pas de prières personnelles centrées sur soi, mais de prières pour la nation, d'intercéder pour la nation, afin que ce que l'ennemi peut planifier sur le plan spirituel contre la Côte d'Ivoire puisse être écarté par notre intercession. C'est pourquoi il est important, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, de venir prier, intercéder. Afin, n'est-ce pas, que notre pays, afin que nos vies soient épargnées de toute forme d'attaque que l'ennemi peut susciter. Merci d'être venu en tout cas, merci. Prophétesse Naomi, bonjour. Bonjour. Évangéliste Jonathan Gbam, bonjour. Bonjour. Vous êtes là ce matin, on voit les t-shirts, il y a forcément un événement, une arrivée du prophète Annie Carmel Otombango. Oui. C'est aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. Nous avons prié, nous avons jeûné. C'est incessant et palpable parce que son Excellence, le prophète Annie Carmel Otombango, est actuellement dans l'avion. Elle est en train de se préparer à atterrir sur notre terre, qui est la terre ivoirienne, qui est notre terre, la terre de bénédiction, la terre de béni. Elle est en train de se préparer à venir. Toute la nation est mobilisée, tous les enfants de Dieu, toute la Côte d'Ivoire est mobilisée parce que son Excellence, le prophète Annie Carmel Otombango, est une femme de distinction, elle est un modèle de développement, elle vient développer un thème, c'est devient une source de bénédiction. Parce que quand vous recevez Christ dans votre vie, vous devez être une source de bénédiction dans votre génération, dans votre famille, pour votre nation. Évangéliste Jonathan. Oui, tout à fait. Il faut dire que déjà à partir de 10h, tout à l'heure à 10h, nous avons plus de 2000 personnes qui sont présentement à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour accueillir son Excellence Annie Carmel Otombango. Alors je voudrais profiter pour lancer cet appel à tous ceux qui nous attendent d'ici et comme de l'intérieur. Vous savez, nous avons reçu des délégations qui viennent du Burkina, du Togo, du Mali et qui sont venus rien que pour pouvoir expérimenter ce qui se produira pendant ces 2 jours de croisade. Ce n'est pas possible que toi qui es en Côte d'Ivoire, tu puisses manquer à ces 2 grands événements. Il s'agit de quand? Il s'agit de ce soir même. C'est-à-dire ce soir, dès le cours de 17h, nous nous retrouvons au stade de la BAE, où toi qui es malade, quel que soit le mal que tu obtiens, tu es allé chez des féticheurs, chez des marabouts, tu n'as trouvé gain de cause. C'est le temps ce soir de venir expérimenter une autre puissance au-dessus de toute puissance. Et je crois que tu retourneras guéri de chez toi. Donc ce soir, à partir de 17h, demain, à même heure, au même lieu, au stade de la BAE, nous nous retrouvons pour expérimenter cette puissance. Et une touche particulière, parce que Dieu a tellement béni, richement béni cette servante de Dieu qui vient. Elle a une expérience à partager avec ceux qui veulent quitter l'étape de la pauvreté pour entrer dans l'étape de la richesse. Donc cela, ce sera au cours d'un dîner qu'elle partagera avec les hommes d'affaires le dimanche au 13 et à l'hôtel communal. Pour le dîner, seulement nous vous demandons une participation de 25 000 francs. Sinon, les 2 jours de la croisade au stade BAE sont totalement gratuits, mais le dîner, il est à 25 000 francs compte tenu des 3 repas qu'on vous donnera. D'accord. Alors, des détails avec la prophétesse Naomi Zigitande. Oui, son Excellence, le prophète Annie Carmel Otombango. Elle vient du Congo, Brazzaville. Okay. C'est une femme que Dieu a bénie, c'est une femme d'affaires, mais une servante de Dieu de pointe. Une femme qui est crédible dans son ministère. Dieu fait tellement de grandes choses avec elle. Il a béni avant qu'elle ne soit appelée de Dieu. Et elle l'a dit au travers du livre de Philippiens, ce que les hommes ont vu comme un gain, moi je le vois comme de la boue à cause de Christ. Donc pour la suite, venez ce soir. Venez ce soir et Dieu va glorifier son nom. Merci. Alors les contacts contacts, c'est le 07 11 03 89. Maman, il y a quelqu'un qui te prendre. Vas-y doucement. Voilà. 07 11 03 89
et le 04 33 69 65. 04 33 69 65. C'est ce soir au stade de la BAE. Merci. 07 11 03 89 04 33 69 65. Merci d'être venu. Et excellente journée et bon accueil à la servante. Il est en train de rire. Magnifique. Allah Cristalli. On a pris ça à l'école du griotisme à Bamako. Sur le prochain album, voilà. Ça serait pas mal. Alors, c'était bien Bamako. Oui, vraiment. On a vu les échos, les photos et tout. Maman, c'était super, c'était merveilleux, c'était vraiment magnifique. Dieu nous a aidés. En tout cas, je suis venu ce matin pour dire merci beaucoup à Bamako pour l'accueil, pour l'ambiance. En tout cas, c'était formidable. C'était formidable. Et commencer par remercier déjà Madame la ministre de la Culture. Oui. Elle était avec nous, elle nous a reçus, toute la délégation ivoirienne. Remercier son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire auprès de la République du Mali. Remercier la marraine. C'est Oumou Sangaré. Voilà, la marraine. Elle a tué Tikenja. Le vieux père nous a reçus. Vraiment, c'était formidable. Remercier aussi un. Et voici les images. Hein. Ah, voilà. Ouais, non. Tu as vu? Ça, en cas de Quentin, il prend l'argent comme ça. Tikenja, Oumou Sangaré. Tu vois, elle était dansée. C'était tellement formidable. Rien. Et il y avait du monde. Oui, la salle était B. La salle était. Mais pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire B, ça veut dire. Pardon, c'était rempli. La salle était pleine. C'était vraiment pleine. Et puis il y avait. C'est dit le monde. Voilà le seul blanc qui est tombé dans l'eau pour venir en Afrique. Pendant que les Africains tombent dans l'eau pour aller chez les blancs, lui il s'appelle Wallace. Il s'est trompé de sens. Il a porté beaucoup Kourougoulé. Tout ça là, vraiment, la fête était tellement belle. Le vieux père qui il était content et fier. Après, il nous a reçus dans son coin. Vraiment, il nous a. Et la marraine aussi. Le doyen aussi, Bokana Maïga, qui était là. Oui, vraiment, lui dit merci aussi, vraiment. Et les deux télévisions qui étaient partenaires à la RTI là-bas ce jour, on m'a dit je peux les saluer. Monsieur Sidibé, qui est le directeur de Africa TV et de Maïcha TV, qui ont beaucoup soutenu l'organisation. Et puis surtout les comédiens locaux, Chekinito et puis Petit, il s'appelle Paracétamol. En tout cas, les comédiens locaux qui ont été avec nous, ils sont bons. Ils sont tellement bons, gentils, disponibles. Et puis le public qui est venu vraiment massivement. C'était magnifique. Les manques mes mots. Et pardon, les mots mes mots. Aïe, moi j'ai eu un cadeau chameau. Il voulait venir avec ça, mais quand il pense à son péage, j'ai dit non, il faut garder. On a démonté ça pour envoyer. C'est très bien. Sincèrement, on voulait dire merci beaucoup au public de Bamako, vraiment aux autorités. C'est bon de revenir dire merci. Oui, vraiment, maman, c'était. Ils étaient disponibles pour nous en CD et en cassette. Ils étaient prêts. Ils étaient prêts. Ils étaient avec nous. L'organisation était tellement parfaite. La sécurité, les gens sont venus. C'était fluide. Et puis bon, grâce à Dieu aussi, l'inspiration était là. Oui, on attendait. Vous allez il y avait un flow, ça coulait. Ne partez pas au Grand Carrefour pour prendre les CD après. Attendez quand la RT va quitter. Vous aurez les DVD originaux. Et vraiment, c'était tellement bien. Merci sincèrement Bamako. Moi-même, j'y retourne après, même j'ai un gombo là-bas. C'est clair. Voilà. Donc, vraiment, merci Bamako, c'était formidable. En tout cas, c'est le but ce matin. Je suis venu. Moi-même, je suis venu quand même. Seydou Keita m'a donné le maillot. Ça, c'est très bien. Il m'appelle Seydou Magnifique Keita. C'était la première nouvelle, la deuxième nouvelle, comme on dit. La deuxième nouvelle, bon, c'est que je suis là maintenant. Vous voyez, il est passé 90% de l'année à l'extérieur. Maintenant, je suis là un peu. À la base. Voilà, à la base. Donc, vraiment, le thème stock est revenu. Recevez désormais. Bon, après. Affaire à suivre et à poursuivre. En tout cas, merci beaucoup, Magnifique. Merci beaucoup. Et merci. Café, ils ont donné café à manger, gâteau à tout le monde. Moi, je suis venu net. Il n'y a plus mangé. Qu'est-ce qu'il n'a pas mangé? Bon, ça, on va demander à Dombi et puis à M. Yao. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Magnifique. Merci à toute la team. Merci à Bamako. Oui, merci à M. Bamba himself. Merci à M. Kamara Oumar Nogil. Merci à M. Mameri Diomandé. Vraiment, ils étaient. Et merci à Princesse Mimi aussi. Voilà, Princesse Mimi, vraiment, magnifique. Oui. Et elle nous a. Non, les interviews, Notre collègue qui officie donc sur Maïcha TV. Maïcha TV également, elle nous a montré Bamako et puis on a bien mangé aussi. Merci beaucoup. Merci. Et puis à la prochaine. Okay. On se retrouvera demain pour une autre matinale. Portez-vous bien. Au revoir.